Le 7ème épisode de Star Wars va sortir, alors avec moi, vous allez voir, on va faire le récap des 6 premiers épisodes. A tout de suite. L'histoire se déroule dans une galaxie dont les différentes planètes et habitants sont regroupés en républiques. Et sa planète capitale, Coruscant, située au centre de la galaxie, abrite le Sénat et le temple des Jedi. Et ces Jedi sont les guerriers qui maintiennent la paix dans la galaxie. Leur particularité, c'est qu'ils maîtrisent la force. Alors cette force, elle est présente chez tous, mais la maîtrise n'est pas donnée à tout le monde. Cette force va permettre à celui qui la contrôle de faire pas mal de choses. De déplacer des objets par la pensée, d'être plus fort, de manipuler le sabre laser et même de contrôler la pensée des autres. C'était sa bite. Jeune Padawan, il y a des protèges aujourd'hui. Il ne t'a pas coupé la bite. On se voit bien. Et cette force a deux côtés. Le côté obscur qui représente le mal et le côté lumineux qui représente le bien. C'est ainsi que l'ordre des Jedi va voir le jour, puisqu'il représente le côté lumineux. Mais au sein même de ces Jedi, il y en aura qui vont passer de l'autre côté de la force, et ils deviendront les Sith. Depuis, les deux représentants de cette force, les Jedi et les Sith, s'opposent. Le premier épisode, la menace fantôme, commence 7000 ans plus tard, quand le Jedi Qui-Gon Jinn et son padawan Obi-Wan Kenobi sont envoyés sur la planète Naboo pour résoudre un conflit commercial. Ce conflit oppose la Fédération du Commerce menée par Nute Gunray, conseillé par Darth Sidious, à la planète Naboo et son sénateur Palpatine. Et la Fédération va attaquer cette planète avec son armée de droïdes. Qui-Gon et Obi-Wan vont ramener à Coruscant la reine de Naboo, Padmé Amidala, ainsi qu'un jeune esclave dont ils décèlent une très grande force, Anakin Skywalker. De retour à Coruscant, le sénateur Palpatine va être nommé chancelier suprême et la planète Naboo va être sauvée. Au final, Qui-Gon va être tué et Anakin va devenir l'apprenti de Obi-Wan. Le second épisode, l'attaque des clones, commence 10 ans plus tard. Nute Gunray, jamais condamné, est toujours vice-président de la Fédération et est en pleine construction d'une autre armée de droïdes. Aux côtés de l'ancien Jedi Dooku, ils préparent une guerre de sécession et vont réussir à capturer Obi-Wan, puis Padmé et Anakin. Mais alors que Palpatine se voit attribuer les pleins pouvoirs, les maîtres Jedi Mace Windu et Yoda, accompagnés d'une armée de clones dont la production a commencé 10 ans plus tôt, vont venir les sauver et Anakin va se marier avec Padmé. Le troisième épisode, la revanche des Sith, se déroule 3 ans plus tard quand les séparatistes attaquent Coruscant. Anakin, manipulé par Palpatine, décide de passer du côté obscur et devient Dark Vador. On découvre que Palpatine et Darth Sidious sont en fait la même personne et avec son armée des clones, il organise son coup d'état et proclame l'Empire. Il ordonne à son armée ainsi qu'à Dark Vador l'assassinat de tous les Jedi ainsi que de ses anciennes marionnettes, les leaders séparatistes. Obi-Wan et Anakin vont s'affronter, Anakin va brûler vif, mais Palpatine va le sauver et lui enfiler le costume de Dark Vador pour qu'il puisse survivre. Juste avant de mourir, Padmé va donner naissance à des jumeaux, mais devant le danger, Obi-Wan et Yoda décident de les séparer. Leia va partir sur la planète Alderaan et Luke va repartir sur la planète de sa grand-mère, Tatooine. Le quatrième épisode, Un Nouvel Espoir, se déroule 19 ans plus tard. L'Empire Galactique dirigé par Palpatine règne en maître, mais doit faire face à une opposition armée, l'Alliance Rebelle. Leia parvient à dérober les plans de l'Étoile Noire, la station spatiale de l'Empire, mais elle va se faire capturer et va voir sa planète détruite devant ses yeux. Non! Pendant ce temps, les plans ont pu être transmis à Luke et Obi-Wan grâce aux robots R2-D2 et C-3PO. Accompagnés du contrebandier Han Solo et de son copilote Chewbacca, ils vont aller sauver Leia. Et parviennent à détruire l'Étoile Noire au cours de la bataille de Yavin, marquant la première défaite de l'Empire. Non! Le cinquième opus, l'Empire contre-attaque, se déroule 3 ans plus tard, et depuis la bataille de Yavin, l'Empire traque les rebelles, et Luke et ses compagnons vont être repérés. Ils arrivent à s'enfuir à temps, Luke décide d'aller s'entraîner avec Yoda, tandis que les 3 autres retrouvent un ancien ami de Han, Lando Calrissian. Cependant, sous la pression de Dark Vador, il va livrer Han à son ancien employeur mécontent, Jabba le Hutt. Mais regrettant son geste, il va s'enfuir avec Leia et Chewbacca. Dark Vador apprend que Luke est son fils et va essayer de le convaincre de rejoindre le côté obscur.
Au cours du combat qui les oppose, il va couper la main de Luke et va lui révéler le secret, mais Luke parvient à s'échapper. Dans le 6e opus, le retour du Jedi, Palpatine lance la construction d'une nouvelle station de combat, l'étoile de la mort. Han va être retrouvé, Jabba the Hutt va être tué, Luke va apprendre que Leia est sa sœur jumelle et va lui révéler toutes ces nouvelles. Luke va se rendre à l'ennemi pour essayer de convaincre son père de changer de camp, mais il refuse. Au cours du combat, Luke prend l'avantage mais refuse l'offre de Palpatine de passer du côté obscur en tuant son père. Palpatine va alors tenter de le tuer, mais il va être sauvé par son père qui va se sacrifier en tuant Palpatine. L'étoile de la mort est détruite et la flotte impériale est contrainte de se disperser. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode AK1. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Suivez-moi sur Facebook, Twitter ou Instagram. Enfin, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.